Et on va s'intéresser maintenant à la sismologie au Maroc. Oui, parce que les séismes se multiplient depuis quelques mois. Ici, au Maroc, on a connu, et on se souvient tous évidemment, du tremblement de terre qui a été ravageur au House. Et il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres depuis. Nous sommes avec Nassal Jabour. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin de Média 1 TV et particulièrement de cette matinale. Vous êtes géophysicien, chef de service à l'Institut national de géophysique. L'activité sismique au Maroc, disais-je, elle est quand même assez importante, puisque depuis le début du mois de mai, nous sommes aujourd'hui seulement le 13, il y a eu 16 tremblements de terre, qui, de magnitude entre 1,5 et 4 sur l'échelle de Richter. 4, c'était à Meknes, il n'y a pas très longtemps. Il y a eu 3,1 aussi à Fnidq. On se rappelle qu'au mois de mars, alors l'épicentre c'était en mer, mais ça a touché quand même des villes du Nord. Il y a eu 4,4 sur l'échelle de Richter. Événement de faible magnitude, peut-on dire, même si c'est quand même pour le commun des mortels un peu effrayant. De faible magnitude sous forme... Alors on parle... Alors vous allez nous éclairer, mais on parle d'essaim sismique. Un essaim comme un essaim d'abeille, mais d'essaim sismique en partie amplifié par les répercussions du séisme du House en 2023, parce que ce séisme aurait, et vous allez nous le confirmer, déstabilisé la croûte terrestre. Alors, voilà, ça y est, toute ma science est sortie dans ce que je viens de dire. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les causes de cette multiplication des séismes au Maroc ? Bonjour. Plusieurs observateurs, sismologues, géologues ont noté une légère augmentation de l'activité sismique sur le territoire national et également sur les surfaces marines océaniques. Et ce, depuis le grand séisme du Atlas, le séisme d'El Haouz en septembre 2023. Il faut toujours voir les caractéristiques de ce séisme qui a déstabilisé une grande partie de la croûte terrestre sous nos pieds. Donc, on a vu des séismes se produire un peu partout sur le territoire national. Quelques-uns ont été ressentis par la population, d'autres ont été enregistrés par les capteurs et ont été ajoutés au catalogue sismique qui a pris une dimension importante depuis 2023. Exactement, ce séisme a fait un peu une déstabilisation de toute la partie supérieure de la lithosphère et encore on voit des séismes se produire soit par des tremblements de terre isolés, soit par des groupements qu'on appelle les essaims sismiques. Oui, alors sans vouloir effrayer personne, évidemment, parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, le tremblement de terre, c'est ce qu'il y a pratiquement de plus effrayant en tant que phénomène naturel, mais sans vouloir effrayer personne, est-ce que cette multiplication de petits séismes, malgré tout, augure d'un plus grand qui pourrait arriver, même si on sait que c'est très difficile de les prévoir? Oui, exactement. La prédiction des séismes reste toujours dans le domaine de la recherche scientifique. Plusieurs équipes internationales travaillent sur le sujet depuis des décennies. Pour le moment, il n'y a pas une technique fiable de prédiction des tremblements de terre, mais toujours les scientifiques nous orientent vers des mesures de prévention. En premier lieu, un code de construction parasismique, sensibiliser les gens sur le risque sismique, comment se comporter pendant les tremblements de terre, etc. Oui, mais Nasser Jabour, suivant les observations de vos observations en tant que géophysicien et aussi de vos collègues à travers le monde, est-ce que la multiplication de ces petits séismes augure d'un plus grand parce que des séismes, il y en a beaucoup, particulièrement d'ailleurs au Japon. Est-ce que ce sont des petits séismes qui engendrent ensuite des séismes plus importants et donc potentiellement plus ravageurs? Dans le
Dans le cas général, les petits séismes sont le résultat des réajustements des contraintes sur des zones particulières, sur des failles particulières. Rarement, ces séismes vont se transformer en crise sismique, c'est-à-dire c'est des séismes précurseurs qui sont notés généralement après un choc majeur. Mais pour le moment, il y a eu plusieurs SM sismiques qui n'ont pas été suivis d'un choc majeur. Donc, on pense que l'SM qui se déroule actuellement au nord du Maroc, dans la zone offshore en Méditerranée, va s'estomper dans les prochains jours et on passera à d'autres manifestations sismiques ailleurs. Oui. Donc, ce que je disais en introduction, c'est que c'est le séisme de Houz qui, en 2023, a déstabilisé la croûte terrestre. Donc, les séismes que l'on connaît aujourd'hui, et particulièrement dans le nord du Maroc, est-ce qu'on peut appeler ça, corrigez-moi si je me trompe, des répliques lointaines? Parce que là, on est 3 ans après. Oui, dans les définitions des répliques, généralement, on les classe dans les 2 premières années qui vont suivre le choc sismique dans la zone épicentrale, c'est-à-dire dans un rayon de 200 km, pas plus. C'est au-delà de la date de cette période de 2 ans et au-delà de ce rayon de centaines de kilomètres, on va parler de séismes dus à des causes internes de réajustement. Là, on apprend que le stress tectonique se transmet d'une zone à une autre, même à plusieurs centaines de kilomètres. C'est ce qu'on a noté après le séisme de Houz. Donc, pour vous dire que l'augmentation de 15% de la sismicité a été notée sur tout le territoire national. Oui, donc on retiendra ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que normalement, si tout va bien, les séismes que l'on connaît dans le nord du Maroc devraient s'estomper dans les semaines ou dans les mois qui viennent et non pas s'amplifier et devenir un phénomène de crise comme vous l'avez vous-même qualifié. Merci beaucoup en tout cas Nasser Jabour d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes géophysicien et chef de service à l'Institut national de géophysique. Excellente journée à vous et à très bientôt.